Bonjour à tous, ici Cinéma en résumé. Aujourd'hui nous allons décortiquer une comédie d'horreur de 2013, The Warmth of Our Body. Seuls des zombies vivent dans cet aéroport depuis 8 ans, ils ne ressentent rien et peuvent à peine prononcer ce qui ressemble à des mots. Il n'y a pas une goutte de sang dans leurs veines. Les zombies ne se souviennent pas de leurs vies antérieures. Parmi eux, il y a un spécimen spécial qui a conservé la capacité de penser. Cependant, la seule chose dont il se souvient est son nom, qui commence par la lettre R. Les zombies sont des squelettes, des créatures effrayantes sans chair dont le seul désir est de dévorer les gens. R vit dans un avion où il écoute souvent de la musique et a un meilleur ami, M. Lorsque les zombies ont faim, ils se rassemblent en groupe et marchent lentement vers la ville. Les habitants ont dû construire de hauts murs pour se protéger des morts vivants. Le colonel encourage les hommes à franchir le mur pour aller chercher du matériel et des médicaments dans le domaine des zombies. Parmi les volontaires, il y a cette fois la fille du colonel, Julie, et ses amis. Lorsque le groupe franchit le mur, les zombies les sentent et viennent vers eux. Julie, son petit ami Perry et les autres sont en train de rassembler des médicaments dans un sac quand soudain une foule de zombies entre dans la pharmacie. Les morts attaquent les gens qui tentent de les tuer en leur tirant dessus. Solaire est allongé sur le sol et regarde Julie, émerveillée par sa beauté. C'est alors que Perry lui tire dessus. Le zombie s'énerve, jette le gars par terre et commence à manger la partie la plus délicieuse de son corps, son cerveau. Après cela, R a accès aux sens et aux souvenirs de Perry. R se lève et va voir Julie, qui lui lance un couteau, mais celui-ci ne fait aucun dégât. R étale du sang sur le visage de Julie pour faire croire aux zombies qu'elle est à lui et emmène la fille avec lui. Le gars ne sait pas pourquoi il fait ça, il veut juste sauver la jolie fille. P ramène Julie dans son avion, elle tremble de peur, persuadée qu'elle va être mangée. Étonnamment, le gars s'améliore dans sa façon de dire les mots. Il essaie d'expliquer à la jeune fille qu'elle est en sécurité ici. R part finir le cerveau de Perry. Il a un nouveau souvenir de copain. Lorsque le père de Perry a disparu, Julie et lui sont allés le chercher derrière le mur. Ils ont découvert que l'homme était devenu un zombie et la fille a dû l'abattre. R veut calmer Julie, alors il retourne à l'avion et met de la musique. Le cœur de l'homme se met à battre pour la première fois depuis longtemps, on dirait qu'il n'est plus tout à fait un zombie. Au matin, la fille dit qu'elle a faim et va chercher de la nourriture. Julie essaie de s'échapper, mais il y a beaucoup de zombies autour d'elle et elle doit se cacher sous l'avion. Les morts sentent l'odeur humaine et s'approchent. Heureusement, R revient, étale du sang sur le visage de la jeune fille et lui dit de se déplacer lentement comme un zombie. Le couple trouve de la nourriture et retourne à l'avion. Julie se rend compte que son sauveur est différent des autres morts. Il tente d'expliquer que son nom commence par la lettre R. La jeune fille décide alors de l'appeler simplement le sauveur. La fille décide donc de l'appeler R. Le gars ne veut pas se séparer de sa compagne, alors il ment en disant qu'il doit attendre quelques jours derrière le mur pour être en sécurité. Julie accepte et remarque que R ressemble de plus en plus à un humain. Pour passer le temps, les deux hommes trouvent une voiture et la fille apprend à l'homme à la conduire. Malgré les circonstances, le couple passe de bons moments ensemble. Ils écoutent de la musique et jouent à des jeux. Malheureusement, N découvre qu'un ami a apporté l'avion de l'homme. Il attaque Julie avec des morts. À temps, R apparaît et sauve la jeune fille de ses compagnons. M est surpris de voir son compagnon protéger sa proie. Le bruit attire le squelette qui se lance à la poursuite du couple, contrairement aux lents zombies. Les garçons parviennent à s'enfuir, mais 3 autres monstres les attendent à la sortie. M emmène les garçons à la voiture, où ils sont repérés par une foule de zombies. Julie est terrifiée et attrape le bras du garçon. Les morts semblent sentir quelque chose et ne touchent pas la fille. Le couple monte dans la voiture et se dirige vers le mur. À mi-chemin, à cause d'une forte pluie, ils décident de passer la nuit dans l'une des maisons. Julie trouve un vieil appareil photo. M et les autres zombies ont également des palpitations après ce qu'ils ont vu. Ils commencent à ressentir quelque chose et se souviennent peu à peu de leur vie antérieure. Pour les squelettes, les morts semblent également se transformer en humains. Julie voit par la fenêtre que son père et les militaires passent la région au peigne fin, apparemment à sa recherche.
Elle reste dans la maison et se rend compte que si son père voit R, il le tuera. Lorsque Julie va se coucher, le garçon avoue qu'il a mangé Perry, s'excuse et donne la montre de son ami à sa compagne, mais cette nouvelle bouleverse la jeune fille. La nuit, R ne s'endort pas seulement pour la première fois, il rêve de Julie et de ses amis, alors que les zombies ordinaires sont incapables de dormir et de rêver. Lorsque R se réveille le matin, il s'aperçoit que la fille est partie sans lui. Le type prend la photo de la belle et s'en va d'un air renfrogné. Julie réussit à atteindre le mur où elle est accueillie par son père heureux. Lorsqu'il commence à pleuvoir, R gèle, bien que le zombie ne sente ni le chaud ni le froid. Guy est accueilli par M avec d'autres zombies. Un ami lui explique que les squelettes les ont chassés. Maintenant ils sont des étrangers parmi les morts, il ajoute qu'il a aussi fait un rêve et que la mémoire de Zombie revient. R demande à Zombie de l'aider à retrouver Julie, ils acceptent et vont ensemble au mur. En utilisant la mémoire de Perry, le gars trouve un endroit pour entrer en toute sécurité dans le monde des humains. Il arrive à la maison de Julie et décide d'attendre la jeune fille. Pendant que Julie est à l'intérieur, elle raconte à son amie Nora sa rencontre avec Zombie. Elle lui dit que ce type bizarre lui manque. Au moment d'aller se coucher, Julie sort sur le balcon. Elle rappelle la fille, mais elle dit que c'est dangereux d'être dehors. Nora entend un bruit, sort sur le balcon et aperçoit le zombie. Alors Julie invite le gars à l'intérieur. Tu m'as manqué. R lui dit que beaucoup de morts ont commencé à se transformer en humains et qu'il semble qu'ils pourront bientôt tous revenir dans le monde des vivants. Il faut le dire au père, mais s'il le voit comme ça, il le tuera. Les filles maquillent donc l'invité et tous trois se rendent chez le colonel. Mais le père dit qu'une horde de zombies et de squelettes se dirige vers le mur et que l'armée se prépare à repousser l'attaque. Julie tente d'expliquer au colonel que les morts reviennent à la vie, mais il ne la croit pas et R veut intervenir. Mais l'homme se rend vite compte qu'il a devant lui un cadavre. Le colonel s'apprête à lui tirer dessus. Nora apparaît alors avec un pistolet et aide les amis à s'enfuir. Il court vers le stade où les attend une foule de zombies qui se transforment tous en humains. Une armée de squelettes apparaît et attaque les zombies. R et Julie s'enfuient en tirant sur les squelettes. Une armée d'humains s'approche de l'autre côté du stade. Les hommes morts aident les soldats à combattre les squelettes, puis les soldats réalisent que les zombies ne sont pas leurs ennemis. Deux squelettes attaquent Julie, qui s'attaque courageusement aux monstres. Lorsque l'armée arrive à l'intérieur, elle voit les zombies combattre les squelettes et ne sait pas sur qui tirer. Elle demande l'aide des humains et les soldats commencent à tuer les monstres maléfiques. Lorsque les squelettes encerclent Julie, le gars prend la fille dans ses bras et saute dans la piscine avec elle d'une grande hauteur, prenant tout l'impact sur lui. Heureusement, R ne se contente pas de survivre, il devient enfin humain et le couple s'embrasse tendrement. Le colonel veut tuer l'homme, mais la fille le couvre de son corps. La blessure sur son corps commence à saigner alors que les morts ne saignent pas. Les soldats voient cela et baissent leurs armes, ils croient maintenant à un miracle. Le colonel ordonne aux soldats de ne pas toucher aux zombies. Il emmène sa fille et le garçon avec lui. Les morts et les humains travaillent ensemble pour détruire l'armée des squelettes. Les monstres meurent bientôt de faim et les anciens morts réapprennent à vivre. Et les humains les aident à y parvenir. R ne veut pas se souvenir de sa vie passée, il est heureux avec Julie dans le monde renaissant. Finalement, le mur est abattu et les frontières entre les deux mondes s'estompent. Que pensez-vous du film The Warmth of Our Body? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.